vers l'élan des voix. Alors, monsieur Albert Mbandon, vice-président de Morena, vous le disiez tout à l'heure, en 2009, vous avez soulevé un problème. Mais malheureusement, on a constaté que beaucoup de vos compères de l'opposition ne vous ont pas suivi, encore moins soutenu. Et de l'autre côté, on peut se dire que le Morena n'existe que parce que le PDG existe, mais aujourd'hui, il existe encore mieux parce qu'Ali Bongo Ondimba est au pouvoir. Enfin, je peux peut-être ne pas avoir bien compris. Il me semble que vous dites que nous existons par rapport au PDG. Que si le PDG voulait, nous n'existerions plus. C'est ce que vous voulez dire. Mais il l'a déjà tenté. Le pouvoir l'a déjà tenté depuis Bongo, Omar. Hein? Mais c'est pour ça qu'on parlait du bicéphalisme de l'hydre, si vous voulez, politique. Parce que c'est le seul parti qui a subi sécession, qui a fait l'objet de sécession. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'ils veulent qu'on existe? Quand on a volonté de détruire quelque chose, on ne veut pas son existence. Mais ils sont obligés de l'émietter parce que le fond de beaucoup de personnes qui s'engagent en politique dans notre pays, c'est de s'enrichir. Eh bien, quand elles viennent vers nous, elles repartent vers leur objectif premier. Ce qui vous fait penser que le Morena se vide. Mais quand il y a un qui part, il y en a 10 qui arrivent. Vous comprenez? Ces 10 qui arrivent, ils seront plus discrets. Et nous voulons de les faire discrets parce que justement, dans ce pays, la culture de l'achat des consciences est une monnaie courante, est érigée comme la loi. Bon, quand vous dites que j'ai parlé de quelque chose en 2009, c'était par rapport aux origines d'Ali, qui faisait que, selon la Constitution, il n'avait pas à se présenter aux élections. Ça, il avait le choix de le faire. Pour quelle raison? Mais parce qu'il avait un acte qui présentait des lacunes au niveau de la transcription administrative. Ça, nous le savons. Bon, en bon citoyen, moi, je me serais retiré. Parce que j'estime que quand on accède à une fonction publique, on doit avoir clarifié sa vie pour que les gens sachent qu'ils peuvent faire confiance à celui à qui ils confient un certain mandat. Est-ce que Léon Mbale Komidang l'a fait? Est-ce qu'Omar Bongo Ondimba l'a fait? Pourquoi c'est Ali Bongo qui doit le faire? Mais au niveau des actes de naissance, ces individus ont dû présenter des actes de naissance pour se présenter aux élections. Ali Bongo a présenté son acte de Bien, naissance. est-ce que vous-même, vous ne voyez pas ce que disent les médias aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, que le relais est pris pour cette affaire? Parce que je peux vous dire que quand Ali Bongo a été admis dans la famille Bongo comme fils, moi je me trouvais à l'école urbaine. N'est-ce pas? Donc, il est conscient lui-même qu'il revient de quelque part, qu'il est devenu fils de Bongo, mais il n'est pas responsable de la façon dont les documents ont été établis à la base. Parce que juridiquement, à l'époque, le Code civil réclamait 35 ans et 25 ans pour l'époux et l'épouse. Or, Bongo et son épouse n'avaient pas cet âge à l'époque pour adopter. Ils ont dû faire comme on a l'habitude de faire à nos frontières, comme je l'ai déjà dit quelque part, qu'ils vont faire une transcription quelque part en disant qu'on a de l'enfant. Mais sans oublier que cela peut desservir l'enfant à l'avenir. Mais d'où Ali Bongo est responsable, c'est sur le fait que, sachant d'où il vient, ils nous disent de nous adresser à sa mère. Eh bien, pourquoi? Ça n'a bien été clair, hein? Bien, c'est par césarienne. Laissez-moi en venir. Je ne veux plus faire de commentaires sur la césarienne et autres. Mais tout le monde sait. Si moi je le sais, j'ai 2 ans de plus que Ali Bongo, c'est mon petit frère. Et quand je vous dis que j'étais à l'école urbaine, nous y étions avec celui qui était à la présidence à l'époque, qui était mon collègue. Mais il y a d'autres dignitaires qui, dans ce pays, ont adopté des enfants. Et tout le monde sait qu'on n'a jamais vu Madame Joséphine Bongo avec un enfant avant les années 68-69. Oui, mais monsieur le président Luc Bongo aussi, vous donnez l'impression au peuple gabonais que c'est là votre cheval de bataille en politique.
remettre toujours en cause la nationalité d'Ali Bongo Ondimba, alors que ce n'est plus d'actualité. Nous sommes dans l'avenir en confiance, nous sommes à l'ère de l'émergence, les infrastructures sortent de terre, des propositions sont faites, des forums sont organisés pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. J'en veux pour preuve. Il y a un pacte social qui a été proposé au peuple gabonais, mais vous revenez toujours en arrière sur la nationalité d'Ali Bongo Ondimba. Je voudrais répondre avant que le président ne finisse. Oui, à votre avis, on recule. On fait reculer le Gabon. Parce que certains veulent avancer, mais dans le faux. Ça veut dire que vous accepteriez que des dirigeants soient des faussaires. Alors on va généraliser, c'est ce qui se passe d'ailleurs, vous le voyez. Le système judiciaire est sous contrôle, le système législatif contrôlé, les institutions de toutes sortes sont contrôlées par des réseaux. Et au-dessus desquels se trouve une personne. Vous avez vu à quoi? À la gymnastique à laquelle s'est soumise cette personne qu'on a mis au-dessus. Elle est à la fois dans les loges et dans la prestation d'un serment vis-à-vis du peuple. Mais comment voulez-vous qu'Ali puisse respecter les Gabonais qui acceptent, sachant, beaucoup de dignitaires ici, sachant qu'Ali est venu, comme il est venu, pourquoi voulez-vous qu'Ali les respecte quand ils se taisent? Pour ne pas dire qu'Ali n'est pas le fils biologique de Joséphine Kama. Pourquoi voulez-vous qu'il les respecte? Il nous prendra tous pour des imbéciles, c'est ça le cas, et c'est ce qu'il fait en montrant toutes ses griffes. Vous voyez ce qu'il fait, les promesses, vous en avez parlé qu'il y a l'avenir en confiance, mais je voudrais que vous nous citiez un exemple de ce qu'il a fait pour le bien des Gabonais. Or, les actes qu'il pose maintenant prouvent effectivement qu'il n'a que de sentiments pour ses origines, puisqu'il se tourne vers les étrangers, au lieu de se tourner vers les Gabonais, et on commence à vouloir humilier des Gabonais qui sont Gabonais dans les actes, juridiquement, et à vouloir les disqualifier parce qu'ils pensent qu'il va aller jusqu'en 2016, ou bien ceux qui sont là pensent qu'ils vont aller jusqu'en 2016. Mais quand il y a imposture, ce n'est pas à nous. Nous, on déclare ce qu'on sait. Mais le peuple ne veut pas suivre. C'est le peuple qui doit se libérer et dire non, on ne peut pas accepter des faussaires à la tête du pays. Ils ne pourront pas penser au bien du peuple. Vous comprenez? Monsieur quoi? Je voulais d'abord revenir sur le problème que vous avez posé tout à l'heure, que le Morena n'existait que parce que le PDG a existé. Et le Morena n'existe que parce que Ali Bongo existe. Je crois que votre constat ne tient compte que d'une facette de la réalité. La responsabilité du Morena est de se soucier de la gouvernance de ce pays. La responsabilité du Morena est de se soucier de la libération du Gabon. La responsabilité du Morena est de rechercher le bonheur du peuple gabonais, l'exercice de la souveraineté. Il y a longtemps que vous en parlez, rien n'a bougé. Je crois que c'est vous qui avez l'impression que rien n'a bougé. Puisqu'il y a quelques années, au temps du parti unique, vous ne seriez pas assis là où vous êtes en train d'organiser une émission telle que celle que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui à mon domicile. Vous avez d'autres initiatives qui sont prises par les uns et les autres qui veulent que le résultat de notre combat commence à être palpable. Palpable. Ce qui est certain, comme l'a dit M. Mba tout à l'heure, c'est que dans le combat que nous menons, il y a plusieurs points. Nous avons un combat politique, nous avons un combat ésotérique. Or, si certains d'entre nous, vous avez vu Ali Bongo à genoux lors de son intronisation, vous avez vu comment les francs-maçons l'ont installé, et un des francs-maçons déclarait chez eux qu'ils étaient en train de terminer une opération qu'ils avaient commencée depuis de longues dates. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, à ce moment-là, se substitue au peuple gabonais pour assurer la souveraineté de ce pays.
Oui, mais personne ne vous a jamais empêché d'adhérer à la franc-maçonnerie. Mais pour moi, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui doit tenir le pouvoir. Elle ne doit pas prendre une portion de la souveraineté du peuple gabonais. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais on a déclaré le Gabon indépendant. Mais je ne sais pas aujourd'hui ce que signifie cette terminologie. Puisque c'est M. Stipani qui officiait, le grand maître de la Grande Loge nationale de France, qui venait officier cette intronisation au Gabon. Ils ont déclaré qu'ils étaient au terme d'un dossier qu'ils avaient initié depuis. Donc, notre combat porte sur les différents points qui empêchent au peuple gabonais d'exercer sa souveraineté, qui empêchent au peuple gabonais d'être libre, qui empêchent au peuple gabonais de jouir des richesses dont son pays est doté.